Salut Sandrine. Salut Marion. Donc, merci de me recevoir ici à Le Guélion aujourd'hui. Donc, si on se rencontre, c'est dans le cadre du spectacle Vernon Subutex 1 qui aura lieu à l'usine C du 14 au 22 juin. Donc, c'est un spectacle qui est adapté et mis en scène par Angela Conrad d'après le roman de Virginie Despentes. Donc, si on se rencontre aussi, c'est parce que Le Guélion tiendra une bouquinerie les 21 et 22 juin pendant cette série de shows. Et j'aimerais ça que tu puisses me parler, me présenter Le Guélion. Oui, la librairie Le Guélion, c'est une librairie un peu particulière qui est située dans le village à Montréal. C'est une librairie féministe, une coop de solidarité. Qui a comme mission de mettre de l'avant des textes féministes, mais aussi qui réfléchissent les différentes oppressions. Questions de genre, questions raciales, questions des réalités autochtones aussi. Donc, on a ouvert nos portes en décembre 2016, donc on a un petit peu plus de 5 ans. Et on est aussi un lieu d'événements, donc on tient beaucoup de rencontres littéraires, de discussions, de causeries. Donc, c'est un peu ça qu'on fait à Le Guélion. Et qu'est-ce qui est au cœur de Le Guélion? Au cœur de Le Guélion, il y a vraiment toute sa communauté, que ce soit les gens qui viennent acheter des livres à la librairie, les personnes qui nous ont simplement aidés à ouvrir le lieu en participant à notre campagne de financement il y a 5 ans. Il y a aussi une communauté de libraires. On travaille en coop, en collectif non hiérarchique, en autogestion. Donc, Le Guélion, je la vois souvent comme un monstre à plusieurs têtes. Je pense que ça fait vraiment sens pour une librairie qui est politique de montrer un peu que derrière un projet, il y a une communauté qui le tienne et qui le réfléchisse. L'usine C, si on a envie de faire un partenariat avec Le Guélion, c'est surtout par rapport au fait qu'il y ait des valeurs qui nous inspirent, puis tu les as expliquées très clairement, puis aussi le fait que vous soyez nos voisins, voisines, puis c'est important pour l'usine C de travailler en équipe avec les autres entités de notre quartier qui est le Centre-Sud. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour Le Guélion de faire un partenariat avec l'usine C? Oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect que c'est à 2 pas, mais ce n'est pas seulement ça. Aussi, quand vous ciblez une pièce puis vous nous dites on pense que ça va intéresser Le Guélion, c'est que vous voyez qu'il y a un potentiel justement de prolonger une réflexion politique, une réflexion souvent féministe, mais aussi sur les autres missions qui nous intéressent. Donc, c'est un peu tout naturel. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de prendre un objet culturel comme une pièce de théâtre, puis de la déplier avec... en faisant une espèce de bibliothèque autour de ce texte-là pour que les gens puissent prolonger la réflexion. Donc, Sandrine, ça, je suppose que c'est une partie de ta sélection pour la bouquinerie des 21 et 22 juin. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu certains de ces ouvrages, puis de manière plus générale, l'œuvre de Virginie Despentes? Oui. Dans le fond, c'est sûr qu'on voulait permettre aux gens qui vont voir le spectacle de découvrir d'autres œuvres de Virginie Despentes. Donc, bien sûr, ces autres titres, on les aura. On aura aussi l'adaptation de Vernon Subutex en bande dessinée. Mais l'idée, c'était aussi de compléter avec... des textes québécois ou d'autres penseuses féministes qui nous font penser un peu à ce que Despentes fait. Vernon Subutex a vraiment une place particulière dans son œuvre. C'est sa première série, premièrement, mais aussi un texte beaucoup plus assis,
moins provocateur ou provocateur d'une autre façon. Plusieurs personnes l'ont comparé à Balzac parce que vraiment, elle fait du portrait social, elle part des personnages et elle va décrire la société française contemporaine. Ce qui est intéressant aussi de faire dialoguer l'œuvre de Despentes avec d'autres penseuses, mais c'est un peu reproduire le rôle de Despentes dans la société littéraire. Donc, elle agit un peu comme mentor de d'autres penseuses féministes plus minorisées ou qui ont moins la voix au chapitre, mais aussi, sinon, qui commencent dans l'écriture. Donc, c'est ça, c'est un peu le projet derrière la sélection. Donc, Sandrine, je suppose que parmi ces ouvrages-là, tu as certainement un livre coup de cœur. Oui, j'en ai plusieurs, mais j'ai choisi de vous parler d'un titre justement qui montre un peu la partie créative de la bouquinerie. J'avais envie de faire découvrir Femmes magnifiques et dangereuses de Kai-Chen Tum. C'est une traduction en français de Kamala Mackarel. Donc, c'est un roman qui me fait vraiment penser à Baise-moi, mais plusieurs années après Baise-moi. Baise-moi est le premier roman de Virginie Despentes. On est dans le roman de vengeance, mais à la sauce contemporaine et à la sauce collective, puisque là, on observe une bande de femmes trans et qui vont se venger, qui vont attaquer directement les personnes qui ont fait subir de la violence à leurs sœurs et vont essayer de cette façon-là de déconstruire cette culture du patriarcat, mais aussi qui met en danger ces femmes trans magnifiques de la nuit. Donc, c'est un roman qui, oui, me fait beaucoup penser à Despentes, mais auquel on ajoute une petite dose de magie, beaucoup de beauté aussi. Donc, c'est un roman qui est, à mon sens, vraiment magnifique, puis que j'avais envie de faire découvrir aux personnes qui vont voir le spectacle Vernon Subutex. Donc, c'est ça. Excellent. Ben, écoute, déjà, cette partie de ta sélection, je trouve ça super excitant. J'ai vraiment hâte de découvrir le reste, donc les 21 et 22 juin, oui, avec aussi le reste de l'équipe de Le Guélion. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir reçue aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Puis on se voit très bientôt alors pour le reste de ta sélection. Oui.